9 au rapport. Bon, direction Alpha 8. Une planète où tout tourne autour d'un sport un peu étrange. Bon, un peu d'activité n'a jamais fait de mal. Et il faut dire que la récompense de la personne qui remporte la compétition en vaut la peine, rien que moins que l'immortalité et la gloire éternelle. Cependant, accéder à cet endroit n'est pas chose aisée, et nous choisissons d'y aller discrètement. Malheureusement, il faut dire que ce n'est pas notre fort, surtout quand on a embouti notre appareil dans un immeuble. Bon, niveau discrétion, on a vu mieux. Pas de temps à perdre, il nous faut des informations immédiatement. Dans les bas-fonds de la ville, j'obtiens des éléments questionnant un paumé grâce à mes techniques avancées en interrogatoire. Il semblerait que le bar, le Madrido, pourrait nous intéresser. Mais soudain, Piotr décide de balancer 2 grenades sur le pauvre type. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais les humains ont des réactions parfois très étranges. Espérons que l'on ne va pas avoir plus de problèmes. Donc vous dirigez en direction du Madrido. Et très vite, vous voyez un bar très animé. Vous comprenez pas les inscriptions qu'il y a dessus. Mais au vu du nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, et vu qu'il vous a un peu indiqué vers cette direction, vous arrivez à facilement comprendre que ça doit être ça. Et c'est très vite confirmé quand vous passez devant ou vous entendez le nom, Madrido. Et quand vous pénétrez à l'intérieur de ce bar, vous pouvez voir plusieurs choses. Déjà, aucune machine. Et il y a même un panneau à l'entrée qui l'interdit. Pas de machine. Oui, machine dans le sens cyborg. Oh. D'accord. Il y a pas mal d'agitation créée par 3 individus qui ont l'air totalement sous. Mais alors, complètement sous. Ces 3-là. Qui sont... Pour vous, c'est pas le fait qu'ils soient sous qui vous attire, c'est leurs vêtements qui vous attirent. En disant, mais ils sont habillés comme nous. Comme des humains. Et vous entendez ces mecs, un des 3 dire, ouais, laisse mes chaussures en daim tranquille. Il fait, mais non, tu comprends pas, c'est pas ça la phrase. Et là, il y en a un des 3 qui se retourne, il fait, oh putain, ça doit marcher. Et il vous regarde, et puis il se tombe au sol et il s'écroule dans le coma. Et les 2 autres vous regardent, ils font, oh. Et bam, pareil, il tombe dans le coma. Jessie, enfin, Précis, tu peux me faire un petit test d'intelligence. Ouais. Réussite. Cette expression « laisse mes chaussures en daim tranquille », ça te dit quelque chose, mais vraiment quelque chose. T'as fait une belle réussite, je vois pas le résultat. 33 sur 5. Ça te fait penser à une chanson. T'as pas encore l'air dans la tête, une chanson de chez toi, hein, de ton pays. Mm-hmm. Ça va te trotter dans la tête un moment avant que tu le retrouves, mais ça te dit quelque chose. Cette expression. Laisse mes chaussures en daim tranquille. Comment réagissent les gens aux alentours d'ailleurs en les voyant les 3 CFR? Ils rigolent, et puis ils repassent à discuter. Tu vois que c'est des discussions qui se font un petit peu sous le manteau. Donc, dès qu'il y a une petite... dès qu'il y a des heures ou dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui lève un peu la voix, ça s'arrête, ils regardent, et puis ils reprennent leur conversation un peu en mode discret. Question, il y a une piste de danse ou un truc comme ça, genre avec un DJ ou... Il n'y a pas une piste de danse où les gens dansent, par contre, il y a une scène avec des gens qui jouent. Ok, bon vas-y, je monte sur la scène. Enculé. Oh putain. Okay. On le connaît pas, Hey. les gars, on se fait discret. J'arrive, C'est du Elvis Presley. je dégage le mec sur son micro. Putain, j'étais en train d'essayer de traduire le... Putain, oui, ok. Attendez, les gars. Je dégage le mec sur le micro, je fais hey, et c'est le scum, elle vous êtes là. Ah, c'est pas... Alors là, J'ai un super plan à vous proposer. Contactez-nous, venez nous voir. Je profite qu'il fasse ça pour fouiller les mecs là qui sont tombés parce que tout le monde doit le regarder, je pense. Donc, Oui. je vais voir Ouais. s'ils ont pas des crédits, des documents, des machins.
Clairement, Alors, moi, je vais les tout le voir, monde mais s'est par arrêté contre, de c'est pas parler ça. et tout le monde vous regarde clairement. Enfin, te regarde toi, clairement. Nous ou lui Au lui, Ouais, voilà. Donc toi, tu peux faire fouiller les poches des gens. Moi, j'essaye pas de fouiller leur mais par contre, j'essaye de les réveiller. Euh, Ils sont dans le coma. Hein. Ils sont. Bah oui, mais enfin, je suis pas Mais médecin. il en donc, reste un, il en reste un. toi, tu les... Ah non, les 3 sont tombés dans le coma. Ah, les 3, pardon. Je croyais qu'il y en avait que 2. Tu essaies de les gifler un petit peu, tu sais, pour les faire se réveiller. Ils ont l'air de baver, mais ils sont juste inconscients, quoi. Toi qui fouilles leurs poches, tu trouves plusieurs choses, des pièces d'identité, ce genre de truc, et tu trouves une chose identique chez les 3. Une sorte de carte magnétique noire avec un logo dessus. C'est un cercle avec plein de... ce qui a l'air d'être des petites tentacules au milieu. Je prends. Tu prends les 3 ? Ouais. Ok. X9, t'es sur scène, et donc tu viens de dire ça, et plus un bruit. Le barman te tourne vers toi, et il en lâche le verre qu'il était en train de servir, tu sais, et il continue à verser le liquide dans le vide, et tout le monde, et tu vois certaines personnes qui commencent à se lever, tu sais, et puis sortent du bâtiment, et par contre, tu en vois 3, 4 qui restent assis. Tu vois pas leur visage, couvert d'une longue capuche. Et ils ont les 2 mains dans leurs manches comme ça, les pieds un petit peu allongés, et ils te regardent. Et Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu vas aller au j'ai un scam ? plan. Bah, parce que j'ai du business à faire. T'as ton invite ? Non. Tu cherches la merde ou quoi, toi ? Bah non, mais je cherche à parler, je cherche à aller au scum. Comment t'as entendu parler du scam, s'il te plaît ? Bah tout le monde est au courant, regarde, j'en parle, tout le monde se casse, alors viens pas me prendre pour un con. Ah bah oui, ici, les gens le savent. Mais au vu de ta gueule, je pense pas que tu viennes d'ici. Mais alors, ça fait quoi? Tout le monde, J'aimerais bien savoir comment les t'as gens- entendu parler du scam, c'est tout. Qu'est-ce que c'est pour toi, bah, le scam ? c'est grave grand. C'est grave grand, un explorateur qui en entend. Oh l'enculé. Oh le rat. Oh le rat. C'est un explorateur, il est stade vous voir, et puis il m'appelle, ouais, Scum, apparemment, c'est un endroit qui il n'y a que des tocards, mais bon, ils font de l'argent. Fais-moi un test Il m'a fait- de savoir parler, là. Tu sais, de parler... Éloquence. Éloquence, ouais, en gros. C'est Je sais plus comment je voulais écrire ça. Aisance verbale. Aisance verbale. Ouais. Faut que tu me dises le résultat, par contre, je les vois pas. Je suis désolé. 90, 150. Il fait, ouais, ok. Eh ben écoute, tu vas rester ici, et on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Ça te pose un Ouais, problème ? parce que j'ai vraiment un plan vraiment super. Patron, allez chercher... Sortez d'ici, s'il vous plaît. Et le barman qui est derrière, c'est une genre de grosse larve comme ça, un petit peu comme Jabba le Hutt, tu sais, qui sort de son truc, et il arrive sur un socle et pouf, ça le descend, et le truc se referme au-dessus de lui. Et d'un coup, toutes les portes, tring, 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 ça se ferme, tu sais, et t'as un rideau de fer qui se met à l'entrée. Il fait bon, maintenant on va pouvoir discuter. Et le mec sort ses mains de ses manches, et tu vois qu'il y a 2 gros calibres. Il fait maintenant on veut la vérité. Qu'est-ce que vous voulez foutre au Scum Bar ? Scum Bar, bah, en fait, on a besoin de retrouver le nom de 2 mecs. On cherche 2 mecs et il nous faut absolument leur putain d'identité. Donc si vous voulez, on peut discuter. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont allés là-bas. Il baisse les bras. Déjà un peu plus convaincant. Et votre prix, c'est quoi ? Ça dépend, qu'est-ce qui vous intéresse?
Tout ce qui se monnaie. Planète, soleil, système entier, astéroïde, énergie, générateur. Si vous arrivez à piller les vaisseaux de la Fédération, les générateurs d'énergie, enfin les champs, les téléporteurs de champs d'énergie, tout ça, ça vaut du pognon. Des cellules d'énergie, ça peut vous intéresser? Ouais, on pourrait avoir un prénom avec ça. Comment ça, un prénom? Bah, selon la quantité que vous en avez, on peut négocier d'abord un prénom, puis un nom, et puis peut-être un deuxième prénom et un deuxième nom, si on sait de quoi vous parlez. Ou de qui vous parlez, bien entendu. Et Mais de si toute on manière, vous c'est pas avec moi qu'il faut discuter de ça. Par contre, vous allez me suivre. Ok. Et vous allez me donner toutes vos armes. Avant de vous donner nos armes, on pourrait Ça, c'est aussi, pas près d'arriver. on pourrait aussi vous donner des accès. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une carte? Non, mais on pourrait vous donner des Moi, je montre accès. une vers des ça, cartes. on pourrait vous donner. Et pourquoi vous ne permettre faites pas ça de dès le montrer début? par- Vous êtes débile ou quoi? Vous avez des accès et... Olivier. On a les accès. C'est pas Mais possible. oui, Et on va là, le les mec, perdre dans le mec range ses flingues, tu sais. Il les remet dans son holster et fait... Putain, une nouvelle fédération à la con, là, ils font chier. Oui, mais vous êtes attendu. Écoute, Vous savez pas où c'est le scum? c'est mon acolyte là-bas qui... Non, mon acolyte a essayé d'attirer votre attention. Bon, il sait pas faire... Bah, on sait pas où c'est le scam. Arrêtez de gueuler le scum. Non, mais tu vas tais-toi, toi. J'ai dit, C'est- maintenant, tu te tais, tu reviens ici, s'il te plaît, acolyte. Ah oui, pardon, j'arrête de parler dans le micro. Désolé, enfin, je veux dire, il vient d'intégrer notre groupe, mais il n'est pas encore tout est formé. Alors, Bah écoutez, Scum Bar, c'est le bar le plus profond de la cité basse. Bah voilà, on y vient. Oui, il J'ai suffit. dit, Maintenant, si vous avez, montre-nous la route. si vous avez cette vignette, j'imagine que très bien vous savez ce que vous avez à y faire. Je vous montrerai pas la route. À bon entendeur. Et il appuie sur un bouton, et toutes les grilles remontent. Et il sort. Et du bar ressort le verre, et fait « Ah, vous êtes encore vivant. Super. » Et du coup, t'as les musiciens qui re-rentrent sur la scène, qui reprennent le micro, fait on peut maintenant là, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est Et bon, c'est bon. je vous autorise à prendre le micro à nouveau. Et la prochaine fois, soyez aimable avec mon équipe. Et la musique reprend. Et au niveau des 3 types inanimés, ils sont toujours dans le coltard? on pourrait peut-être les zigouiller pour éviter qu'ils ne parlent. Ce qui- Récupérer leur badge. Ce qui me paraît bizarre quand même, c'est qu'en l'occurrence, ils aient quand même donné la phrase d'une chanson d'Elvis Presley. Et regarde comment ils sont habillés. On dirait qu'ils viennent presque chez nous. Oui, mais ils sont surtout dangereux, là. Est-ce qu'il y a un nom particulier sur les cartes ou pas du tout? Il y a une puce, un machin, ou c'est juste une carte C'est juste une carte. Avec un donc il n'y a dessin. pas de nom, il n'y a pas de puce, Il y a enfin, rien qu'un du dessin dessus. quoi. Ah, Et juste les le 3 dessin. dessins sont identiques. Oui. Mais il y a que Je- 3 cartes. On s'en fout. On en a montré qu'une seule. Et ils nous ont dit, vas-y, suivez-moi. Donc on garde les 2 autres de côté pour l'instant. Ah, Piotr, il vous dit, on va les suivre, on va éviter de perdre Ils sont le déjà temps. partis, ils veulent pas vous guider. Ils ont dit démerdez-vous. Ah, il a Par dit contre, démerdez-vous. Ah ouais. c'est pas justement le bar où le type que t'as tué nous a dit de pas aller? Si. Ouais, Non, bah bien. non. Il a C'est celui dit où faut on aller est, dans le oui, bar il a dit le de pas plus aller. profond. Non, ça c'est celui où il nous a dit d'aller. Ouais, Celui des bas-fonds, c'est celui où il nous a dit de pas aller. ouais, c'est ça. Oui, Ouais. mais Donc, Donc, ça veut dire que c'est là où il faut aller. Il faut Oui. trouver, je pense, on montre le logo sur les cartes. J'ai dit, il faut Oui. trouver bâtiment avec ce logo. Et peut-être qu'on pourrait utiliser l'un des hommes qui avait possédé cette carte, qui pourrait nous guider. Ils sont dans le coltard. On Il va faut les réveiller. décoltariser. Ils sont Par sacrément contre, un amochés. suffit, il vaudrait mieux liquider les 2 autres.
Pardon? Mais vous voulez encore tuer quelqu'un, mais c'est pas vrai, c'est une manie. Mais non, mais ils vont parler si on les laisse. Bah, ils parlaient, ils nous ont pas vus. Non, mais on a pris leur carte. Bah, et alors? Il y a N'importe qui des peut noms. avoir carte. Ouais, il y a pas de nom sur les Il n'y cartes. a aucun nom, il n'y a rien du tout. Ouais, voilà. On peut partir. C'est vrai. T'as raison. Il a dit c'était le bar le plus profond, donc il n'y a qu'à aller dans les profondeurs. Ouais. On descend et on sur on voilà. Je vais enlever la musique parce que sinon j'ai l'impression que ça fait déconner. Hop. Oui. Donc vous sortez du bar. Oui. Vous commencez à vous diriger sur ce qui vous semble être les profondeurs. Donc tout escalier, toute passerelle, toute chose qui descend, vous l'empruntez finalement. Oui. Et plus vous descendez, plus vous vous rendez compte de la misère qui règne ici. Et vous commencez à entendre des conversations, des gens qui se plaignent surtout de la façon dont ils sont traités. Et tous ces gens parlent d'une chose, c'est que la fédération, donc ce que vous êtes, c'est de leur faute s'ils sont dans ces conditions-là. Vous comprenez pas pourquoi ils disent ça, mais vous entendez toujours ces râles à propos de la fédération qui se mêle des affaires des autres, qui apporte la pauvreté, la destruction, etc., etc. Et vous continuez comme ça à descendre, et au bout d'un moment, ce sont plus des civils que vous croisez, mais clairement des mafieux, clairement des gens de plus en plus louches, des fois même des gens surarmés. Toi, X9, tu t'arrives à comprendre que c'est sûrement des chasseurs de primes, ce genre d'individus-là, quoi. Dans leur façon de marcher, leur dégaine un petit peu, à marcher un petit peu comme un canard, etc. Et au bout d'un moment, vous tombez sur ce qui a l'air d'être un bunker, une sorte de demi-sphère comme ça, et une porte métallique, et sur cette porte, le fameux logo, ce cercle avec des tentacules à l'intérieur. Vous Je leur présentez, dis, devant vous voyez, nous avons trouvé. On se présente, toi. vous présentez devant la porte et il n'y a rien. Pas de petits trous, pas de loquet, pas de fenêtre pour taper. Et par contre, il y a un lecteur de cartes. Je mets la première carte. Et la porte s'ouvre. Allez-y, rentrez. Bon, on rentre. Vous avez le temps. Et vous pouvez rentrer tous les 6. Par contre, je regarde tout le monde, je dis par contre ici, C'est on ça. reste sur ses gardes. Oui, et il faudrait peut-être qu'on leur propose, si jamais ils nous demandent ce qu'on fait là, je sais pas, quelque chose du type, on peut infiltrer la fédération, les aider à... Enfin, jamais c'est leurs ennemis. La première pièce que vous voyez, c'est une grande pièce sphérique qui fait la taille de ce dôme que vous avez vu. Et au centre de cette pièce, un escalier qui descend. Vous commencez à emprunter ce passage, et vous tombez sur un paysage qui vous est familier et qui vous rappelle de très mauvais souvenirs. Un long couloir, très semblable, très portrait au couloir que vous Celui avez du pu vaisseau. voir du vaisseau de la Fédération du Commerce. Qu'est-ce que vous faites? Là, je regarde mon équipe, je regarde l'équipe, là, je leur dis, écoutez, j'ai le mauvais pressentiment. Je Scum et Fédération du Commerce. Ouais, j'ai bien l'impression aussi, et j'aime pas ça du tout. Tout le monde a des armes, au cas où? Oui, Normalement, oui. Vous avez vos armes. Hein. D'accord. D'ailleurs, vous avez Peut-être tout- qu'on tout devrait... votre barbe. On reste tous ensemble, on ne se sépare surtout pas. Ouais, enfin, aller là, ça me fait quand même une très mauvaise idée. Mais bon, maintenant qu'on y est, Ne vous inquiétez pas. on est certainement déjà repéré de toute façon. Le plan Et- continue. Vous vous avez engagé Quel donc plan dans ce long couloir.
Oui. Puis vous voyez sur votre gauche, sur votre droite, au bout d'un moment, des portes. Et une succession de portes, et jusqu'au moment où, en face de vous, il y a une grande porte. Qui est à moitié ouverte, mais vous savez, elle s'ouvre comme ça, là, un petit peu en V. Ouais. Et vous pouvez voir qu'il y a une créature au bout qui vous regarde. Le son est très très fort. Ouais. Hop. Vous pouvez voir donc une créature qui vous regarde. D'accord. Quel type de créature? Ah, ok. Ce genre de J'ai rien dit, créature. j'ai vu l'image juste après. C'est pas ce qu'on a croisé sur la net quand on est arrivé par la porte. Il y avait des petites boules qui tournaient avec elles. Là. Elles étaient armurées, ces créatures. Mais morphologiquement, ça y ressemble un peu. Au niveau de la Ouais, tête. voilà, ça avait l'air de ressembler. Comment Et tu donc, sais qu'elle a un costume humain? C'est même étonnant, ces créatures qui ont des costumes humains. Vous pensez pas qu'il pourrait y avoir un lien avec l'histoire de premier peuple et autres qu'ils en sachent peut-être plus ou... C'est comme les peu du bar, là, les trois types, ils étaient habillés comme chez nous. Et comme je vous dis, ils ont clairement énoncé une base d'une musique de Presley. Écoutez, c'est Alors, pas soit le- Elvis Presley extraterrestre, soit ils sont venus par chez nous. C'est l'un ou l'autre. Hein. Dans tous les cas, on est en plein milieu du couloir et ils nous regardent. Avançons Bon, ben, on n'a pour pas pas vraiment attirer besoin l'attention. Exactement. Il fait très bien. Donc vous serez 5 de plus pour le Grand Conseil. Tout à fait. Très bien. Vous savez que vos armes ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les laisser dans les blocs associés. Nous ne partons jamais sans nos armes. Et vous voyez qu'il fait un signe de la main comme ça. Et il lève le poing. Il a dit que c'était pas obligatoire. Il a pas dit que c'était interdit. Ah non, non, il a pas dit que il vous a proposé de les laisser sur la... Ouais. Attendez ça. Je fais le même signe. Je fais le même signe que lui, c'est ça à dire. Ouais. Je fais le même signe, ouais. Et du coup, quand vous faites le même signe, il appuie sur le bouton qui est juste devant lui. Et une porte s'ouvre juste derrière. Allez-y. Merci. On rentre. Vous tombez dans une pièce qui ressemble à un bureau. Derrière ce bureau, une créature du même type. Hop. Qui vous observe. Il fait Ah, 6, bipède. Et vous voyez qu'avec ses tentacules, il les bouge un petit peu comme ça, et il y a des chaises qui commencent à bouger et à se mettre derrière son bureau, et à se rajouter pour que il y ait assez de sièges. Je vous en prie. Salut une fois. Enfin, on s'assoit, hein. Ouais, de s'installer. Ouais. On va pas le mettre de travers. C'est pas le bon moment. Très bien. Donc, comme prévu, enfin, comme vous avez pu vous en apercevoir, le plan a dû être exécuté bien plus tôt. Des fauteurs de troubles ont, comment dire, divulgué l'existence de l'autre monde. Nous nous sommes rendus compte, oui. Nous allons bien sûr réorganiser ce qui devrait être fait, mais surtout nous devons être de plus en plus discrets. On a tapé un grand coup, mais nous devons nous faire oublier maintenant. Mais les explications seront données. Nous ne lançons donc plus d'intervention pour l'instant. Plus pour l'instant. Je pense que nous avons assez affaibli nos ennemis pour qu'ils ne s'aventurent plus au-delà de leur espace connu. Et puis nous manquons de... Enfin, vous savez. Nos Tout à hôtes fait. n'ont pas assez d'énergie pour ouvrir assez de chemins. Enfin bon. Il faut qu'on continue nos recherches. Et nous allons bien finir par trouver ces machines des anciens. Enfin bon, je
je vous note. On va faire comme d'habitude. Hein, on ne va pas révéler nos identités. Par contre, je vais vous demander un scanner. Et posez vos mains ici. Et il vous montre une sorte de petit bloc. Je pose la main en premier. Donc ça te scanne. T'as une sorte de petit flash pour qu'ils ont pris une photo. Très bien, suivant. Bah, je le fais aussi. Pareil, Gilles se propose, avec sa grosse patouille Ouais. qui pose sur le truc. Bon, pareil. On n'a pas tellement le choix, donc on va y aller. Hein. Donc vous êtes tous scannés, photographiés. Et vous comprenez qu'il sort une sorte de petit cristal d'information qui va brancher dans une sorte de grand ordinateur général. Et donc il transmet l'information au serveur. Très bien, vous pouvez rentrer. Et il appuie sur un bouton. Et une autre porte s'ouvre juste derrière lui. Vous avez prévu le moyen pour repartir ? Il nous faudrait vaisseau pour repartir. Le nôtre a eu quelques petits soucis. Ah. Vous voulez dire très récemment ? Je veux dire, pendant que nous avons attaqué ces traîtres de la Fédération. Donc c'était vous l'explosion sur les toits. Tout à fait. Discrétion s'il vous plaît. Discrétion. Nous sommes des experts en discret. C'est notre spécialité. Disons que nous avons subi des dégâts assez lourds et heureusement, voilà. On n'a pas pu sauver le vaisseau. Rendez-vous au hangar S9. Il y aura ce qu'il faut. Merci bien. Merci. Attends, là, juste là, il nous fait comprendre qu'on va aller quelque part ou qu'on part. Là, il fait Non, juste là, le on va signe de quelque part. rentrer dans la... Ok, Dans l'autre pièce. ok, ça marche. Bien dit, hangar X9. Hein. 9. S9. S9. Ah ah, ok. Vous avancez dans cette nouvelle pièce. Et étrangement, elle n'est pas allumée celle-ci. Elle est même très très sombre. Est-ce qu'avec mon œil, j'y vois plus clair que les autres ou pas? Oui. Et tu te rends J'ai, compte que très vite, il y a la salle ce n'est pas une salle. C'est pas du noir qu'il y a devant, c'est une sorte de léger quelque chose qui ondule, un peu huileux, qui reflète pas la lumière. C'est D'accord. le néant absolu. Et Ok. vous entendez, il fait traverser, allez-y. On peut pas le maintenir longtemps, trop longtemps. Ouvert très longtemps. Ouais, je traverse. Traverse aussi. Je traverse. Bah pareil. J'y pareil. Et vous avez une sensation que vous connaissez. Celle de voyager. Très vite, très loin. Mais pas de la même manière. Là, vous avez toujours cette sensation d'être désintégré. Là, vous avez l'impression d'être étiré. Comme si tous vos os étaient d'un coup, tout est tiré et vous souffrez de martyr. C'est une horreur. Et d'un coup, tout revient comme il faut. Et vous faites face à un paysage de mort. Tout est noir. Aucune trace de vie, de végétation, de quoi que ce soit. Et juste, vous voyez une multitude de chemins sortir de plusieurs endroits différents, mais du même flanc de montagne, et qui se dirigent tous vers cette colline qui est face à vous. Et D'accord. à plusieurs endroits, sur d'autres chemins, vous voyez d'autres personnes se téléporter et arriver. Enfin, se téléporter, plutôt arriver de cette manière-là, avec un portail qui se déchire comme ça. Et c'est des gens en sortir d'un coup, brutalement. Certains même qui sont valdingués, projetés en avant parce qu'ils doivent venir de plus loin ou ils n'ont pas résisté au choc. Et ce portail qui se referme, qui se recontracte. C'est très organique la façon dont ça apparaît. Et donc vous voyez ces créatures qui avancent. Et puis au bout d'un moment, hop, d'autres créatures qui vont vers cette montagne. D'origines diverses et variées.
C'est quoi? Je vais être très attentif au monde qui va arriver. Je vais essayer avec mon espèce d'œil lunette de checker un peu tout le monde. Et je vais voir si je reconnais des personnes de la fédération. Au premier Moi, je abord, non. filme toujours. Hein. Je filme toujours. Je précise, enfin, j'ai jamais arrêté, hein, de toute façon. Mais... Ouais, voilà, mais moi, je vais être concentré tout là-dessus. Et moi, de mon côté, je vais essayer de regarder s'il y a des. Parce que on a toujours nos. Comment dire? J'avais tout Des au partage. trucs, des appareils de mesure. Oui. Donc, est-ce que je peux savoir dans quelle galaxie on est exactement ou dans quel système? C'est une très bonne idée. Tu commences à prendre des images du ciel. C'est en cours d'analyse. Il va falloir du temps, comme d'habitude, mais c'est en cours d'analyse. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je vais Faut mon suivre. petit X9. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, je vais vers la montagne. Oh, bah, on suit X9, hein. On se laisse pas pousser. Moi, je demande quand même à Xf, ton plan exactement. Bah, le plan, il est très simple. On fait ce qu'on nous a dit de faire. C'est-à-dire. On va mettre des rumeurs. Pour l'instant, on s'infiltre. Et Exactement. on peut trouver des personnes. Précis, tu te rappelles d'une chose d'un coup. Et tu laisses même échapper un petit cri au moment où tu t'en aperçois. Tu as l'énergie sur toi. Tu as le cristal sur toi. Oui, j'ai l'énergie sur moi, oui. Et au vu de ce que vient de te dire la personne juste avant, Ah, mais je sais que c'est ça qu'ils cherchent. Je sais. Moi aussi, je sais que c'est ça qui cherche. Ouais, c'est j'avais ça qu'il tout faut compris. regarder. Bon, On a tous compris. J'étais resté de marbre, mais j'avais bien compris. Hein. d'accord. On avait tous compris, je crois. On avait bien capté, t'inquiète. Hein. Mais oui, c'est toujours sur moi, Après, c'est dans mon sac à dos, oui. Parce que Après, Moi, il y a dans une ma autre tête- solution qu'on pourrait envisager, c'est que on met l'appareil en surcharge et on fait demi-tour. Et on fait on fait un exploser trou noir. cette planète. oui, Demi-tour, alors, pas comme- l'appareil. C'est ça, Demi-tour le par, problème. je sais pas, par un de ces portails noirs, là. Si on... Là, ils sont fermés. Ils sont fermés. Mais oui, mais il y a des créatures qui continuent de rentrer. Ah, elles arrivent. Le Bah, portail c'est au moment s'ouvre, où elles ça arrivent, s'ouvre. et ça se referme. Il n'y a pas moyen de passer pendant qu'elles rentrent. Tu vois, faire, Il faudrait qu'on sache où le taille va apparaître pour ça, et ça, c'est compliqué quand même. Non, on a plus de chance. Il nous a dit de nous rendre au hangar S9. Donc, dans tous les cas, on a un moyen de repartir. Allons déjà là-bas, prenons des informations. Et nous C'est verrons ça. ensuite si jamais ils s'en prennent. il faut qu'on Ah, réfléchisse Priscilla. à une information. Oui. Il faut leur donner une information. Il faut qu'on Mais arrive. après- C'est le moment pour trouver la taupe. Mais Moi, vous croyez j'observe pas, tous ceux qui arrivent. vous croyez pas quand même que cette fédération est peut-être pas aussi nette pareil. C'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Bah si, quand même, parce que si on fait quelque chose contre ces gens, Mais Alors est-ce qu'en qu'ils ont réalité- fait réellement quelque chose contre ces gens? parce que les gens vivent dans la misère quand même là-bas. Hein. Oui, Les mais gens vivent dans la misère partout. est-ce Ouais, vraiment mais à bon, cause ça- de cette fédération? Là, ils ont l'air d'ouvrir des portails, d'attaquer des gens. Enfin, Peut-être. bah, mais- ils ont quand même dit détruit qu'ils avaient des univers. affaibli, ils ont dit du fait que justement leurs hôtes n'avaient pas assez d'énergie et qu'ils continuaient les recherches pour trouver les machines des anciens. Peut-être, Et si- mais moi ce que je vois, c'est que la fédération a l'air d'avoir appauvri les populations, alors que ces gens-là n'ont fait que s'attaquer à la fédération elle-même. Non, ils ont détruit la planète sur laquelle on a rencontré animaux préhistoriques. Moi, je pense que les araignées, vrai. ils sont de méchants avec, hein. C'est Et possible. elles n'étaient pas Ah, vraiment puis, très par sympathiques. contre, Je on rappelle, discute, on avance, hein. je rappelle que On les discute, marchands on avance. sont aussi accessoirement des esclavagistes. Et nous avons Aussi, oui. libéré esclaves chez les marchands. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que nous, on devrait penser à nous avant de penser à la fédération ou autre chose. Quoi. Pour l'instant, nous pensons à nous allons récupérer un vaisseau. Parce que si tu comptes repartir dans l'espace avec juste ta bonne volonté, on va avoir du mal.
Oui, non, Là, mais on ça, garde j'entends notre bien. idée. J'entends bien ce que tu dis, mais moi je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit quand même que notre objectif c'est peut-être de retourner sur la Terre avant toute autre chose. Sauf que Après, si, dira. si ces personnes-là arrivent sur et ouvrent un trou noir comme ils ont fait dans la galaxie où on a été, ils vont détruire la Terre et toute la galaxie alentour. C'est vrai. Là, je pense que malheureusement, on est un peu bloqué ici et que peut-être que l'avenir de notre planète dépend aussi de nous. Alors de toute façon, allons vers cette montagne. Là, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Plus vous vous Faut suivre approchez le de la montagne, plus vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment une montagne, mais plutôt des ruines d'une ancienne cité ou des ruines, les ruines d'un ancien lieu, parce que les parois sont extrêmement lisses et puis vous retrouvez à certains endroits quelques gravures qui vous font penser étrangement, c'est pas les mêmes, mais qui vous font quand même penser à la méthode qu'ont ces êtres anciens de communiquer. C'est très semblable. Tu peux répéter parce que ça a coupé. Ah, les écritures ressemblent étrangement à celles que vous avez des peuples anciens. C'est pas les D'accord. mêmes, mais ça y ressemble. Et même la façon Donc, que sont c'est du agencés les meubles. cunéiforme. Voilà, mais même la structure en elle-même vous fait penser à ça, ces gros blocs taillés bien. Ça vous fait penser à ces anciens peuples. Ok. Et plus vous vous approchez, plus vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est vraiment une ancienne ruine, quoi. Et vous passez sous une arche, et vous vous rendez compte que vous allez rentrer dans la colline, ou dans les ruines. Et puis là, c'est une sorte de goulot d'étranglement, parce que tous les chemins commencent à se rejoindre devant cette arche, et il commence à y avoir du monde qui s'amasse devant vous et derrière vous. Vous continuez à avancer, un peu pris par le mouvement, et vous débarquez dans une gigantesque pièce, une gigantesque salle. Tout au fond de la salle, vous pouvez de suite distinguer une sorte de gigantesque monolithe noir, et devant tout ce peuple de la Fédération du Commerce qui sont pas prostrés, mais qui sont devant en train de discuter, de s'affairer, etc. Et certains qui manipulent un peu cet obélisque aussi. Et donc vous commencez à approcher, et puis vous voyez que de manière bien ordonnée, les gens commencent à se ranger en rang voilà, autour de cet obélisque. Je vais me mettre de façon à pouvoir voir le plus de visage possible. Ouais. Malheureusement, tu reconnais personne en tout cas. D'accord. Alors, moi, j'essaie quand même de me ranger comme ils ont l'air de le faire, puisqu'ils ont quand même l'air de se ranger d'une façon bien particulière, et je continue de filmer les personnes. Comme ça, je pourrais les analyser après avec la base de données de la Fédération. Comment ils sont habillés? Il y en a d'autres qui sont vêtus comme des terriens ou pas? Non. Pas du tout. Au bout d'un moment... Il a l'air d'avoir de l'énergie au niveau de l'obélisque. Oui, il y a quelque chose qui en émane, une certaine lueur noirâtre, comme celle du portail que vous avez pris précédemment. Alors c'est pas vraiment une lueur, c'est plus cette ondulation de cette plaque d'huile. Et donc au bout d'un moment, la salle se remplit et la porte que vous n'aviez pas vue se ferme. Et une personne qui se trouve un petit peu sur l'estrade, un petit peu en hauteur par rapport aux autres, prend la parole et fait « Bon, mes amis, mes frères, on a dû accélérer le plan, mais tout n'est pas perdu. Il faut qu'on trouve 3 choses, 3 reliques extrêmement importantes, et il va y falloir y mettre toutes nos ressources. 3 anciennes structures, des anciens, qui seraient capables de faire des prouesses qu'on ne comprendrait même pas. Et c'est ce que le peuple qui vit de l'autre côté nous demande pour pouvoir nous sauver. On n'a que cette solution. Il fait, mais vous vous rendez compte, on n'a plus de sous, on s'est ruiné, on s'est grillé auprès de toutes les fédérations. Il faut puiser dans nos ressources. Et vous voyez que ça commence à devenir un petit peu houleux sur le fait qu'il faille réinvestir alors qu'ils n'ont plus rien presque.
ça s'agite, il fait il y a une personne qui a une stature encore plus imposante qui se dresse derrière tout ça et qui fait non, vous calmez tous. Et cette voix, vous la reconnaissez. Vous l'avez entendue. Clairement au Comme ça, conseil. des pandas en armure. Non. Mais elle était dans le conseil. Du coup, par réflexe X9, tu sais, tu baisses un peu la tête. Oh non. C'est l'autre chef, là. C'est l'autre chef, celui qu'on avait avant. Que X9 avait avant de chez chacun. C'est une voix qui vous dit quelque chose. Elle était dans le conseil, maintenant vous n'arrivez pas à vous rappeler qui c'est. Parce que vous n'avez pas eu affaire à... Ouais, mais Ouais, mais X9. Mais il doit savoir. X9, toi, tu arrives à déjà un peu plus la reconnaître. C'est le général des armées du front. Et donc, c'est celle qui ressemble à une sorte d'androïde avec un œil lumineux au centre. Qui se... Voilà. Un chef d'effort. Alors, je ne me rappelle plus de son nom, je suis désolé, je vous Ok. l'ai entendu. ok. S'il commence à s'incliner, est-ce que je peux l'empêcher de le faire? Non, mais il s'incline pas. Il baisse la tête juste parce qu'il a ouais, peur de ouais. se faire voir, quoi, tu vois. Il se met pas à D'accord, genoux. ok, j'ai cru qu'il était en train de se mettre à genoux. Ouais, non, ça y est, on va changer de camp, là. Et là, il sort, il se fait surprise, motherfucker. Bon, bah en fait, j'ai trouvé ces gens-là. On a le traître, les gars. Et donc, les discussions sont de plus en plus, pas houleuses et vives, mais en tout cas, ils essayent de se coordonner des fonds, du matériel, ce genre de choses pour pouvoir agir et dans l'ombre et avec une certaine puissance. Et vous comprenez aussi qu'ils se sont extrêmement affaiblis en menant cette attaque-là. Apparemment, ils ont puisé dans quelque chose qui fait que maintenant, ils sont presque... pas inoffensifs, mais presque en tout cas. Ils ont reçu une sorte de boost, de gros boost d'énergie qui n'a duré que très peu de temps. Et qui n'avait que de sens que de terroriser, en fait. Plus que de calmer... Enfin, voilà, ils voulaient avoir un gros impact. Ce qu'ils ont eu. Ok. Et puis, les discussions commencent à se calmer, puis... celui qui... Juste, il a pas dit ce que c'était les trois reliques, là. Enfin, les Non. trois trucs, ok, d'accord. C'est 3 reliques qui auraient... 3 anciennes structures dans. Voilà. Qui seraient Ok. dans l'espace. Et il y en aurait partout, mais qu'elles sont juste compliquées à être détectées. Ils n'arrivent pas à les détecter. Et Et le tout général, d'ailleurs- ce serait le. Quand vous entendez un petit peu parler tout le monde, vous comprenez qu'ils n'arrivent pas à les détecter parce qu'elles sont pas alimentées, ces machines. Et qu'elles n'émettent aucune source d'énergie. Donc du coup, trouver un caillou dans l'espace, c'est déjà compliqué. Alors trouver un caillou dans des dizaines de milliers de galaxies, ça l'est encore plus. Ouais. Et donc les discussions se calment, se tassent. Et le chef de cérémonie, celui qui a l'air de un petit peu manœuvrer tout ça, fait un signe, se retourne et fait un signe donc sur cet obélisque et ouvre un portail. Il fait « Vous pouvez rentrer ». Il vous reviendra. Prochaine réunion dans 1 mois. Revenez avec des informations, s'il vous plaît. C'est de notre survie qui dépend. Il dit ça de manière générale? Ouais. Moi, je dis aux autres discrètement, est-ce que c'est pas le moment où on commence à mettre un peu de désinformation? Non, c'est le moment où on se barre. Ah, C'est le moment où on récupère le vaisseau. Et... Voilà. C'est le moment où il faut les désorganiser. C'est ce qu'elle nous a demandé de faire. Non, pour l'instant, voir avec elle. Enfin, on en reparlera. Il faut savoir ce qu'on peut dire. Mais il faut On revient dans 1 mois de toute façon. Ça vaut pas le coup de les désorganiser si on meurt. Mais comment Pour ça l'instant, pour l'instant, Au moins. ils sont faiblis pour l'instant. Moi, je passe le portail, hein, Ouais, moi aussi. Hein, histoire de suivre la foule. La foule. La foule.
Ouais, moi, On se cache dans la foule, quoi. Ok. j'ai le capuchon rabattu, mais je continue de filmer et j'essaye du coup de filmer le général si je le vois, parce que je suppose que c'est le général Yoru Non, qui nous avait parlé quand on est arrivé. Non, c'est pas celui qui est attaché à la défense. non. C'est le général des armées, là, c'est ça? C'est celui qui est. Non, c'est le général du front de guerre, ce qu'ils appellent. Donc, c'est celui qui est Ah ouais. un peu comme le. Comment dire? Les bérets verts, il me semble. Ceux qu'on envoie en première ligne. Ouais. Ah. Après, rien que la voix, la posture et tout, voilà. Il est grillé. Et puis, clairement, tu l'as identifié, hein. Tu l'avais identifié. Oui. Oui, On- mais si je peux avoir l'image, c'est tout. Mais l'image bon, est quoi. pour T'as l'avoir, eu tu sais, l'ima- si tu t'as eu passes dans la l'image navigeur. qui parlait. Non, c'est pas pour ça. C'est pour être Oui. sûr après de faire. Non, mais t'as eu l'image, vu qu'il parlait, il a dû se montrer, il est pas resté en capuchon. Tu as l'image. Enfin, il est en capuchonné, J'ai mais l'image, ok, voilà. il a vu le Ouais, devant de son ouais. visage et sa voix surtout qu'il y a. Ok. Ouais, moi je passe le portail. Bon, on prend le portail. Gilles essaye de passer le portal, mais il trébuche. Oh merde. Oui, mais alors nous, on est déjà partis. Vous êtes déjà passé. Et au moment où il trébuche, en fait, il y a son tissu, son drap, qui tombe. Et il est nez à nez avec tout le monde qui le dévisage de haut en bas. Et il comprend bien que là c'est la merde. Et il commence à faire un pas en arrière, puis un pas. Et au moment où il passe le portail, il voit que ce général le voit. Et il aspire. Et vous réapparaissez, tous les 5, dans la salle d'où vous venez de partir. Vous êtes de retour, derrière le bureau de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Ben, si on allait D'ailleurs, prendre, Gilles, et ouais, quand Gilles Je me arrive, tourne vers débarque, Gilles, il fait putain les gars, j'ai fait de la merde, moi je suis tombé, ils m'ont tous vu, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a vu le con là, il m'a vu, il faut se barrer vite. Vaisseau, oui, tout de suite. vaisseau tout de suite, oui. Oui, Mais mais il y a le mec ou pas? Le poulpe là, qui était là, il est encore là ou pas? il y est, ouais. Tu sais qu'il est derrière Ouais. la porte, il faut l'ouvrir, mais il est derrière la porte. Ouais. Bah, on va lui demander la direction ou pas du hangar. Du S9. Voilà. Non, Savoir lui où est dit- le hangar S9 et on y va. Vous passez la porte. Et il se retourne, il fait ah, ça a été plus court que prévu. C'était oh, assez putain. rapide, oui. Je voulais faire un truc avant de passer la porte. C'est trop tard. Ça a été trop rapide. Parce qu'on est arrivé dans la salle où on s'est assis, où ils ont pris nos empreintes. Oui. Donc il y a le Ouais. serveur. Oui. Ouais. Donc je Ouais, veux ouais. qu'on se connecte au serveur avant de passer la porte. Ouais, mais le serveur, il est dans le bureau. Le mec, avec le mec. il met la main sur toi, il fait oh, ça c'est. Non, Ok. la porte est là. Rendez-vous dans un mois. D'accord. Bah écoute, je pars à la porte. Ok. T'es sage, dis donc. Tu pars Ah, à la attends. porte. Mais attends, Attends, je comprends pas. C'est le mec qui est à la porte qui a mis la main sur nous ou Tu te rappelles qu'il y a le deux. mec Il y a deux créatures. Il y a le Oui. mec qui est derrière son bureau qui fait un petit peu pas le stagiaire, comment on appelle ça, Ah oui, le mais secrétaire. T'as le réceptionniste et Il t'as a- le ah, secret. voilà. Ouais. Mais Ouais. moi, je croyais que lui, il était pas là en fait. C'est pour ça. Justement, là il est là. C'est ce qu'il- il a, quand tu l'as Ok. vu, tu t'es approché du serveur, il a fait non, ça c'est. T'as pas le droit à y toucher. D'accord. Et là, je regarde les autres, l'air de dire. Et là, Tu t'as en- Priscilla qui te regarde. Ouais, celui-là. Et tu entends que tu vois qu'il y a un tentacule qui se lève et qui se met à qui ressemble à une oreille, et d'un coup tu vois son regard qui se serre, tu sais, qu'il devient tout petit et qui vous regarde, tu vois. Je Je sors, le je blast. sors mon gun, moi, et Je le je blast. tire dessus. J'attrape. Je pense que vous faites tout ça en même temps, et juste pour le fun, Exactement. tirez tous les 4. Alors, c'est quoi pour tirer? Agilité. À 3. Mais c'est pas possible. Hein. Il snurf ce fois. Mais Priscilla, Olivier, c'est bon. Difficile réussite en plus. Ok. Bon, il y en a au moins un qui touche, mais
vous tirez tous en même temps, clairement, il va mourir, on est d'accord. Mais vous foutez le bureau dans un éclat, et il y a tout qui pète, et vous pétez même la porte qui est en face et qui donne sur le secrétariat, et là, vous êtes face au mec du secrétaire qui se retourne, et qui comprend pas, il comprend pas. Et On lui tire dessus il a, aussi. voilà, il a à peine le temps d'essayer d'attraper quelque chose, que vous lui tirez dessus, il tombe au sol, et là, par contre, vous entendez derrière vous le portail qui est en train de s'allumer. Moi, est-ce qu'on peut On récupérer... peut péter le portail. Non, est-ce qu'on peut avoir accès au serveur? J'ai des grenades. Je vais balancer une grenade dans le portail. Ok. Faites. Donc, j'ouvre... je découpe une grenade et je la jette dans le portail. Très bien. Et est-ce qu'on peut prendre le serveur? Oui, c'est comme un gros ordinateur, si tu veux. Ok, On je prend. prends le serveur avec. Et on Et on se barre. Vous commencez- Et on se barre, ouais. Donc tu jettes la grenade, vous commencez à sortir, et puis vous commencez à remonter ce long couloir, et puis tu entends la grenade à plasma péter, et d'un coup vous sentez de l'air qui commence à être aspiré, et vous voyez même des morceaux de papier qui commencent à rentrer par la trique, et qui viennent se coller un petit peu au visage, qui passent derrière, et au bout d'un moment vous entendez un gros tremblement, et vous comprenez que derrière c'est en train de s'écrouler, vous courez, vous arrivez à sortir du dôme, et au même moment le dôme il s'affaisse sur lui-même. Et bien sûr, tout le monde autour de vous vous regarde. Et on Là, parlait je de dis, conséquences tout à l'heure. On peut pas gueuler à l'intérieur, il y a des blessés, on est attaqué. Tu dis ça en courant, en marchant, en y allant Bah, on dit. Je fais genre, tu vois... Baisser. Ouais. Tu te traînes la patte. Clairement, il y a des gens qui foncent vers l'endroit où il y a l'éboulement. Par contre, pour tout ce qui est chasseur de primes, tu peux t'apercevoir qu'eux bougent pas et ils font preuve d'un plus grand sang-froid. Et pour l'instant, rien. En tout cas, ils vous regardent. Je clopine, je leur dis, écoutez, je dis au groupe, on avance. On essaie de... Voilà, on clopine. Putain, et je gueule, putain d'enfoiré de la fédération. Va falloir se les faire, ces cons-là. En disant ça, vous commencez à partir, puis quand même pas serein, vous regardez un petit peu autour de vous, et puis au bout d'un moment, vous pouvez voir que un à un, les chasseurs de primes mettent leurs membres à l'oreille, ou regardent des tablettes, ou regardent des choses, et vous commencez du coup à accélérer le pas. Voilà. et petit à petit, quand vous commencez à remonter, vous commencez à entendre des bruits derrière vous, de gens qui commencent aussi à courir. Je dis à Piotr, prépare-toi à lancer des grenades à plasma derrière nous au cas où. Et t'en as déjà utilisé 2, il t'en reste une. Ouais. Nous, Tu- dans toutes nos armes, on en avait aussi, non? Dans les mallettes d'armes qu'on avait, je sais même pas ce qu'on avait dans les Vous mallettes. aviez tous les mêmes choses. À part Ouais, que donc on en a. vous avez ce qu'il faut pour vous défendre. Il Non. nous avait indiqué où était le hangar S9 en plus. Non. Par contre, au bout d'un moment, vous voyez des panneaux qui indiquent les hangars. Ok, ouais, bah, on court vers le S9 et on verra Ouais. s'il faut faire diversion avec des grenades ou pas. C'est pas vous qui le voyez, c'est plutôt X9 qui lui est capable de lire tout ça et qui vous l'indique. Moi, j'ai 2 grenades à la main, une à chaque main, prêt à les utiliser. Un petit Roland des frères Miller. Et là, d'un coup, tu sais, ça se dégoupille, il n'a plus que les goupilles dans le mur. En général, ça se passe mal. Donc vous courez, vous commencez à comprendre que vous êtes clairement pourchassé par de nombreuses personnes et puis vous prenez une succession d'embranchements. Vous savez où vous allez vraiment au hangar S9. Au bout d'un moment, vous comprenez que ce hangar il est dans la ville haute. Vous prenez ce chemin qu'on vous avait indiqué la première fois en passant par les pylônes, montez. Et enfin, vous arrivez à ce mode de transport, une sorte de tram sur des rails flottants et qui vous mène vers la ville haute. Et quand ce moyen de transport part, vous voyez que plein de personnes s'agglutinent au niveau de la rampe de lancement qui à l'arrêt, quoi. Et vous voyez que c'est une tonne de chasseurs de primes qui commencent à tirer sur la cabine, mais qui est déjà beaucoup trop loin pour qu'ils puissent l'atteindre. Et vous arrivez qu'on peut- directement attends. à la base de... Oui. Attends, là on est dans le vaisseau ou pas? Non, vous êtes dans une... Non, on dans un- arrive sur une base là. Ouais, vous êtes sur le moyen de transport, une sorte de grand tramway qui vous Ouais, on mène est vers dans la... une vers la- D'accord.
Et on est dans est-ce que depuis le tramway là, est-ce qu'il y a Non. des ouvertures Non, 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 Est-ce non, qu'on peut balancer Ça va, des grenades ça va à trop grande vitesse pour que vous puissiez faire ça, donc il n'y a pas D'accord. d'ouverture. Dommage. Vous arrivez donc à la ville basse. Enfin, la ville, aux premières marches de la ville haute plutôt. Et c'est les hangars. À perte de vue, c'est que des hangars, que des hangars, que des hangars, que des hangars. Et au bout d'un moment, vous comprenez comment c'est organisé. X9 vous montre où est l'endroit où sont rangés les hangars S, et vous pensez que sur S, il y a 1000 hangars S, et qu'il faut arriver donc au 9ème. Heureusement que ce n'est que le 9ème. Vous courez, vous arrivez dans ce hangar, et vous tombez sur votre vaisseau. Le même vaisseau. Exactement le même. Ce prototype. Je dis, mais je sais piloter celui-là. Ouais, c'est un coup de bol. Là, pour le coup, Piotr, on va vite rentrer dedans et on file. Vous sautez dans votre avion. Ouais. Vous commencez à préparer tout ce qu'il faut, puis tu t'assois directement dans le truc de pilotage. Il y a Gilles qui commence à se foutre directement en bas dans une tourelle, il comprend pas trop ce Je qu'il faut me faire. fous dans une tourelle aussi, là, pour le coup. Hein. Moi, je Et- me prépare à activer bouclier. Et vous commencez à décoller, et vous quittez la planète. Et la suite de l'histoire, la prochaine fois. Hop, 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 hop. Là, c'était bon, là. Ouais.